Et puis aussi une notion vraiment importante, c'est que toutes les personnes qu'on aime le plus au monde, on les aime avec des imperfections. Ça peut être des gens, mais je vais prendre l'exemple typique. Je sais pas, moi ici j'ai un chat par exemple. Bah mon chat, je l'aime, même s'il me fait chier parfois, je l'aime. Il est pas parfait, mais je m'en fous. Salut mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Posez-vous, voilà, mettez-vous à l'aise parce qu'aujourd'hui on va parler un petit peu de choses qui nous concernent tous, je pense. C'est la perception que les autres ont de nous et à quel point on s'attarde trop sur ce point alors que c'est pas nécessaire. Déjà malheureusement, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on soit honnête, vous et moi, on est trop centré sur nous-mêmes. On est tellement narcissique dans notre vie, et c'est juste un fait, on est tous humains, on est tous comme ça, qu'on pense un peu qu'à notre gueule. C'est-à-dire qu'on est tous en mode « Ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? Mais qu'est-ce que je vais faire moi ?» C'est toujours moi. Bref, et c'est comme ça, c'est un fait, c'est humain de penser comme ça, mais c'est pas très grave. En somme, faut juste qu'on apprenne à tourner ce regard vers l'extérieur et observer plus de choses qui nous rendent heureux plutôt que de se dire « Putain, mais qu'est-ce que cette personne, elle pense de moi en fait ?» Après voilà, c'est dur de s'en foutre, j'en suis consciente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager quelques petits tips pour justement changer notre point de vue vis-à-vis de ça et avancer. Déjà, on va partir du principe que, imaginons, il y a des gens qui vous critiquent ou qui ne vous aiment pas pour X ou Y raison et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Je vous propose ici de vous mettre à la place de ces personnes-là. Je vais prendre des exemples assez concrets de ma vie personnelle, mais en se mettant à la place de ces personnes-là, vous pouvez peut-être vous rendre compte de pourquoi ils pensent ça de vous, pourquoi ils ont ce point de vue-là, et dédramatiser la chose, parce que c'est pas très grave. Ça peut être dans n'importe quel milieu de votre vie, mais imaginons, par exemple, à l'école, il y a des gens qui ne vous apprécient pas du tout, qui vous détestent même, qui ne veulent pas vous adresser la parole, qui ont une très mauvaise opinion de vous, et vous ne comprenez pas pourquoi. Mettez-vous un peu à leur place. Imaginons ces personnes-là, il y a une personne de leur entourage qui a mal parlé de vous, cette personne va les écouter, et vu qu'ils connaissent cette personne un peu plus que vous-même, ils vont la croire. Imaginons, un cas concret, un groupe d'amis. Voilà, un groupe d'amis, et il y a un pote qui te dit « Oui, tu vois cette personne-là ? Elle est vraiment méchante et tout, genre, c'est pas une bonne personne. Hein. Vraiment, ne t'en approche pas. C'est vraiment une personne horrible. C'est ton ami de longue date. Tu lui fais confiance. » Donc, on a tendance, et c'est pas très bien, mais on a tendance à se dire « Ok, c'est mon ami, donc je vais le croire, donc je ne vais pas apprécier cette personne. » Même si tu t'es pas fait ton propre avis. Et là, du coup, on passe à la deuxième étape, c'est pardonner et se pardonner soi-même. Parce qu'il faut savoir que quelque chose que je reproche à beaucoup de gens, c'est le fait de juger sans connaître. Sauf que je fais exactement la même chose, en fait. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Imaginons, il y a un garçon qui ne m'apprécie pas du tout, alors que je ne lui ai jamais rien fait de mal, et je comprends pas pourquoi il me déteste à ce point-là. Je sais juste qu'il y a une tierce personne qui a mal parlé de moi, et donc c'est pour ça que la personne en question, ce garçon en question, ne m'apprécie pas du tout. Et je lui reprochais ça beaucoup, alors que, non mais les gars, j'ai fait exactement la même chose en fait. Parce que j'étais amie avec d'autres personnes qui m'ont dit du mal de cette personne en question, de ce garçon en question, et au lieu de faire mon propre avis, j'ai écouté ce que ces personnes m'ont dit sur le garçon en question, et je les ai crus, et je me suis fait cet avis sur base de ce qu'on m'a dit de cette personne, alors que c'est littéralement ce que je reproche à ce mec, alors que j'ai fait la même chose. Donc maintenant, je me suis vraiment remise en question vis-à-vis de ça, et je me suis dit, mais si même moi, je suis pas capable de faire mon propre avis sur les personnes, comment je peux être triste, être énervée et dépenser de l'énergie sur le fait de réfléchir aux gens qui ne m'apprécient pas, sans raison. On fait tous ça. Donc le fait de comprendre, de se mettre à la place de ces personnes et d'accepter le fait qu'on est tous comme ça, on est tous humains, le fait de pardonner ces personnes, parce qu'en soi, ce garçon en question, je lui pardonne parce que littéralement, j'ai fait la même chose en fait. Donc c'est pas grave, je veux dire, c'est humain. C'est déjà une première étape pour se débarrasser mentalement de toute cette énergie qu'on met dans le regard des autres. Il y a aussi le fait qu'on fait beaucoup de projections. Il y a une amie à moi qui arrête pas d'en parler, et je me suis un petit peu remise en question vis-à-vis de ça, et c'est vrai que quand on donne autant d'intérêt dans le regard des autres vis-à-vis de nous, en fait, on fait juste de la projection. Oui, cette fille, elle est trop cool et tout, si je viens et que j'ai un bouton sur le visage, elle va grave me prendre pour une meuf bizarre et tout. Pas du tout. Déjà, de une, tout le monde s'en fout, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, donc bref.
mais on fait de la projection. Juste on fait de la projection parce qu'on trouve cette fille beaucoup trop belle, beaucoup trop cool et tout. Et le fait qu'on n'ait pas assez confiance en nous, on le projette sur « Ah ouais, mais elle va penser que je suis pas comme ça et tout. » Mais c'est pas elle. C'est pas elle qui pense ça de nous. C'est nous-mêmes. On fait juste de la projection de nos propres pensées sur le regard des autres. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai fait un shooting photo il y a genre 2 semaines avec des amis de ma classe et j'ai dû faire le modèle pour une session de photos. Il faut savoir que je déteste montrer... Enfin, j'aime pas les photos dans le sens où je me trouve pas belle sur les photos. Mais ça, c'est juste purement un manque de confiance en moi. Et ça n'a rien à voir avec les autres. Mais le fait est que j'étais tellement impactée par le regard des autres que pendant toute la session, j'ai pas arrêté de me sentir mal et de me dire « Oh, les autres, ils vont voir que j'ai des imperfections sur le visage et tout. Oh là là, les autres vont voir qu'en fait, je suis pas belle et tout. » Mais déjà, de une, c'est débile. Et de deux, mais tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, au lieu de passer du temps à me remettre en question sur mon physique dans un shooting photo qui est pour un projet d'école, et tu crois vraiment que les gens, ils en ont quelque chose à foutre que tu sois belle ou pas sur leur putain de photo? C'est un projet artistique, ils s'en foutent. Même si tu étais Kate Moss, ils en auraient rien à battre. Et donc j'ai projeté mon manque de confiance en moi sur les autres en me disant « Purée, ils vont penser que je suis moche et tout ». Et j'ai passé un très mauvais moment, moi personnellement, parce que j'étais trop occupée à donner de l'énergie dans la perception que les gens ont de moi. Cette importance du regard des autres aussi peut venir des figures importantes de votre passé ou des figures importantes dans votre vie qui vous ont un peu poussé à toujours vouloir donner la meilleure version de vous-même pour les autres. Et c'est là qu'il faut que je vous tienne la main pour vous dire ça, mais les gars, on ne vit pas pour les autres. Voilà, juste gardez cette phrase en tête, on ne vit pas pour les autres, on vit pour nous-mêmes. Donc s'il y a des figures importantes, que ce soit de manière consciente ou non, qui vous ont poussé à toujours être la perfection incarnée, détachez-vous de ça. Mais je vous conseille, bien évidemment, de parler à des professionnels pour se détacher de ce genre de figure d'ombre, si on veut. Parce que c'est pas grave, on est tous humains. Enfin, je veux dire, personne n'est parfait, les gars. Je sais pas où est-ce que vous avez vu que quelqu'un était parfait, parce que c'est pas le cas. Regardez vos amis, regardez les personnes que vous admirez le plus au monde. Regardez-les vraiment. Ils ont des boutons. Parfois, ils ont des mauvaises notes. Parfois, ils disent des choses pas très correctes. C'est humain. C'est humain. Nous sommes humains. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, ne m'en parlez même pas parce que, les gars, juste, c'est un fait avéré. Rien n'est vrai sur les réseaux. Par exemple, j'ai un Instagram personnel. Je mets que les bons moments de ma vie. Vous pensez vraiment que je vais montrer, genre, moi, dans ma salle de bain, en train de pleurer? Non. Non. Et pourtant, je le fais. Pourtant, je le fais dans ma vie, ça, pleurer. Pourtant, je le fais avoir des boutons. Pourtant, je le fais prendre du poids. Mais vous pensez que je mets ça sur Instagram? Non. Donc la prochaine fois que vous vous comparez aux autres sur les réseaux sociaux, posez-vous 2 minutes et dites-vous bien, ce n'est pas vrai, on montre que le parfait sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui nous pousse encore plus vers ce besoin d'être parfait aux yeux de tout le monde. Alors que personne ne nous force à être parfait. Personne ne nous force à être parfait. Un autre petit tips qui peut vous aider justement à se détacher de cette perception des autres, c'est la règle des 5. C'est une règle que j'applique dans plein de choses différentes, surtout vis-à-vis de l'anxiété, mais ça peut aider également avec le regard des autres. C'est le fait de se dire, ok, imaginons, je sais pas moi, je suis tombée dans la rue. Ah la honte, elle est tombée dans la rue quoi, ouf. Big 22 ans, elle est tombée dans la rue, la big honte. Bah la règle des 5, c'est dans 5 minutes, les personnes qui étaient autour de moi, ouais, elles vont rigoler, elles vont se dire, haha, oh la honte, elle est tombée. Dans 5 heures, ils vont peut-être dire à leurs potes « Ouais, tout à l'heure, j'ai vu une meuf, elle est tombée par terre, quoi. » Dans 5 jours, ils vont oublier. Ils vont juste oublier. Dans 5 semaines, ils ont pas que ça à foutre, les cocos. Ils ont des examens, ils ont un boulot, ils ont une vie. Hein. Et dans 5 ans, tu penses vraiment qu'ils vont se rappeler que toi, t'es tombé dans la rue? Donc tu t'en fous. Tu t'en fous. Franchement, grâce à ce principe et cette règle-là, c'est très paradoxal parce que j'ai tendance à vouloir toujours paraître très belle, très propre sur soi, etc. aux yeux des gens. Mais par contre, croyez-moi bien que quand je suis dehors, mais je suis insortable. Dans le sens où to be cringe is to be free. C'est ma phrase fétiche, c'est pas pour rien. Mettez-moi dans une soirée sans alcool, hein, juste de la musique, sur un dance floor. Vous pouvez demander à tous mes amis. C'est just dance dans ma tête, hein. J'en ai rien à foutre. Hein, parce que je veux juste passer un bon moment. Le regard des autres, je m'en fous.
Parce que dans 5 minutes, ouais, ils vont rigoler, ils vont être en mode « Ouah, elle se tape trop la honte, la nana, là, à danser comme ça ». Dans 5 heures, ils vont juste être bourrés, morts chez eux. Dans 5 jours, ils auront déjà oublié. Et dans 5 semaines et dans 5 ans, tu crois vraiment qu'ils vont se rappeler « Oh putain, il y avait une nana, elle était trop cringe sur le dance floor, po, po, po ». Non. Et ça me rend tellement heureuse de danser comme une folle sur le dance floor, plutôt que de me dire « Ah, si je danse comme ça, on va mal me regarder et tout ». Et c'est là qu'on arrive à un autre tips, c'est qu'à chaque fois que vous vous dites « Oh, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Pause, mettez pause, respirez, et posez-vous la question. Si, par pur hasard, je n'avais pas fait attention au regard des autres à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place ? Exemple, je suis à la plage, je suis en bikini. Oh là là, j'aime pas mon corps, ah là là, catastrophe. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Oh là là. Au lieu de mettre cette énergie dans le manque de confiance en nous, on va le déplacer autrement. Qu'est-ce que j'aurais pu faire si je n'avais pas justement cette énergie négative ? J'aurais pu bronzer, m'amuser avec mes amis à la plage, passer un bon moment, avoir des bons souvenirs. Mais non, à la place, je me suis inquiétée de mon physique. Et puis aussi, une notion vraiment importante, c'est que toutes les personnes qu'on aime le plus au monde, on les aime avec des imperfections. Ça peut être des gens, mais je vais prendre l'exemple typique. Je sais pas, moi, ici, j'ai un chat, par exemple. Mon chat, je l'aime, même s'il me fait chier parfois, je l'aime. Il est pas parfait, mais je m'en fous. Je m'en fous parce que je l'aime quand même. Alors pourquoi on peut pas dire ça de nous-mêmes ? Pourquoi on peut pas juste s'aimer avec nos imperfections ? On est tellement dur avec nous-mêmes en permanence parce qu'on a ce besoin d'être parfait aux yeux des autres, constamment, alors que les gens s'en foutent que tu sois parfaite ou non. Je vous invite à respirer, donc on va respirer tous ensemble. Et on expire. Mais surtout, ce que je vais vous demander de faire, c'est de répéter, soit à voix haute, soit mentalement, les 10 affirmations que je vais vous donner maintenant, qui vont vous aider à arrêter de porter attention au regard des autres. En fait, on va reprogrammer votre cerveau. Je suis là pour rentrer dans vos têtes. Je suis assez. Je mérite d'être aimée et respectée telle que je suis. Mon opinion sur moi-même est plus importante que celle des autres. Je choisis d'être authentique et fidèle à moi-même, peu importe ce que les autres pensent. Je n'ai rien à prouver, à personne. Je suis libre d'être moi-même. Chaque jour, je me fais confiance et je m'affirme avec assurance. Les jugements des autres ne définissent pas ma valeur. Je suis fière de qui je suis et j'avance avec confiance. Je me libère du besoin d'approbation et je vis selon mes propres choix. Je transforme mes peurs en force et mes doutes en motivation. Je rayonne de confiance et cela attire le respect et la positivité. Sur ce, mes stars, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais de gros bisous. Passez de bonnes vacances, amusez-vous bien, faites bien attention surtout, aimez-vous, d'accord ? Parce que personne n'est parfait, on est tous humains et on mérite tous d'être aimés correctement. Je vous aime fort mes stars. À plus !